Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour la vidéo pour les lions pour le mois de novembre 2021. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo sur les signes lunaires pour avoir des indications sur les événements, les petites choses qui pourraient vous déclencher, les petits trucs karmiques qui pourraient remonter un karmique du passé, n'importe quoi qui pourrait un petit peu venir vous titiller sur ce mois de novembre. Vous aurez plus d'informations. Donc, on va commencer par la guidance générale, on continuera par le tirage professionnel, le tirage relationnel, et puis il y aura un tirage sentimental pour les couples et un tirage sentimental pour les célibataires. Donc on va commencer tout de suite par la guidance générale. Alors, avant de commencer votre guidance, il y a des gens qui, je pense, là, sont très énervés, très frustrés. Un sentiment d'injustice ou de ne pas être considéré, il y a une frustration importante chez certains. Et donc, on commence par l'ange de l'ouragan, qui nous parle de heures de croyances, de style de vie et d'attitude. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui... Il y a la moutarde qui vous monte au nez, pour certains. Il y a quelque chose qui vous plaît pas. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui vous plaît pas. Vous êtes sur la défensive par rapport à une situation et pourtant... ou en tout cas, vous y êtes déjà, ou sur le mois de novembre, ça va être la situation dans laquelle vous allez être, quoi. Hein. Il y a quelque chose qui va vous mettre sur la défensive, peut-être quelque chose que vous allez subir comme une injustice. Alors, je pense... Alors, pour moi, ça va beaucoup parler aux femmes, là. Les femmes lions qui vont se sentir frustrées, mal considérées par le simple fait qu'elles sont des femmes. Il y a une idée de genre ici, hein, de sexe. Par rapport à qui on est en tant que personne, alors pas d'être jugé, mais en tout cas de se sentir jugé, pas considéré, pas suffisamment considéré, ou d'être traité inégalement ou de façon différente à cause de qui on est sur ce mois de novembre. Et donc ça va, vous êtes peut-être déjà dedans, hein, parce que je sens que c'est des énergies qui sont déjà présentes. En même temps, le mois de novembre, c'est la semaine prochaine. C'est lundi prochain, très exactement. Et ça va vous mettre sur la défensive, quoi. Hein. Il y en a qui vont gronder, il y en a qui vont feuler, il y en a qui vont montrer les crocs, et puis il y en a qui vont attaquer pur et dur, quoi. Donc début de mois de novembre, alors ça, je pense que c'est quelque chose qui va vous déclencher avant la mi-novembre, mais après, voilà. C'est quelque chose qui est déjà là. Hein. Ça va vous mettre sur la défensive parce que c'est quelque chose que vous allez prendre très personnellement. Alors, ça peut être une situation, une énergie, une personne, ça peut être littéralement une pensée que vous avez, des films que vous faites vous-même, hein, des vieilles émotions latentes qui remontent, ou des peurs qui remontent que votre ego vous renvoie, et donc voilà, hein, on a certains des imaginaires très fertiles, et donc ça peut suffire à nous déclencher. À vous déclencher, parce que je suis pas lion. Mais très marquée, énergie très forte, très présente, très marquée sur le mois de novembre. Donc globalement, vous avez quelque chose à... Il y a une réconciliation en vous-même à faire, hein, entre... Là, pour moi, ça parle beaucoup de féminin, de masculin, mais ça peut être tout à fait autre chose. Mais c'est comme ça qu'on m'envoie les énergies, donc ça nous parle de contraire, entre guillemets. Alors qu'on ne nous parle pas de contraire ici, on vous invite à voir que l'énergie ce qui va vous faire vous mettre là un petit peu comme Jackie Chan là en position défensive, c'est pas un contraire, c'est un complémentaire. Hein. Y a une idée là de changer de point de vue et de réconcilier non pas des contraires mais des complémentaires, c'est-à-dire que il y a un changement de point de vue à avoir sur la situation, vous rendre compte que l'autre, l'énergie en face n'est pas votre ennemi, au contraire c'est quelque chose que vous avez à accepter pleinement, que vous avez à embrasser littéralement, hein. Il y a une idée
Oui, c'est ce que nous dit la carte, elle nous parle de réconciliation, réconciliation avec l'autre, réconciliation avec vous-même. Donc sur le mois de novembre, vous aurez cette possibilité d'effectuer une réconciliation, si tant est que vous ayez suffisamment confiance en vous, confiance en l'univers, confiance en l'autre pour le faire. Ce ne sera pas forcément donné à tout le monde, ce ne sera pas forcément le bon timing pour tout le monde. Mais sur le mois de novembre, il y a cette opportunité-là qui se présente à vous, nos amis les lions. Je sens que de base, votre fierté va en prendre un coup. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose dans lequel vous pouvez verser assez facilement, la fierté, l'orgueil, pécher par orgueil, un peu ça, et vous pourriez vous retrouver, et vous allez peut-être tourner pendant un moment comme un lion en cage, hein, faire un petit peu les 100 pas. Mais quelque part, je pense que c'est parce que vous allez aussi avoir cette conscience-là que... vous n'êtes pas non plus 100% juste dans cette situation-là. C'est-à-dire que ça ne veut pas forcément dire que vous avez tort, mais il y a cette idée aussi d'avoir conscience que on rugit peut-être un peu trop fort pour pas grand-chose, quoi. Voilà. Donc la confiance, là, elle nous parle plutôt de confiance en soi. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui va vous toucher, il y a quelque chose qui va vous égratigner un petit peu. C'est pour ça que vous allez vous mettre sur la défensive. Parce que vous allez avoir pour le moment ce sentiment qu'on va s'attaquer à vous personnellement pour qui vous êtes. C'est pour ça que j'avais cette idée voilà, on s'attaque à moi parce que je suis une femme, on s'attaque à moi parce que je suis gay, on s'attaque à moi, enfin, on s'attaque à moi parce que je suis moi, quoi. Il y a un petit peu cette idée-là qui va venir vous saisir là sur le mois de novembre. Et on vous dit que c'est une chance finalement de réconcilier cette part de vous, de vous-même. Hein. Parce que si, je sais pas, vous êtes une femme et vous vous sentez attaquée, frustrée, enfin ça vous frustre, vous vous sentez attaqué, humilié, rabaissé, jugé, tout ce que vous voulez, juste parce que vous êtes une femme, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait réagir comme ça, hein ? Il y a cette idée-là sur le mois de novembre, d'avoir ce potentiel de réconciliation avec ses parts blessées. Ça peut être aussi la réconciliation avec quelqu'un. Hein. Parce que ça, c'est une blessure de confiance en soi, c'est une blessure de rejet. C'est pour ça qu'on se met sur la défensive. Il y a une idée de se sentir rejeté pour qui on est là, hein, pour qui on est. Et d'être dans la surréaction. Donc il y en a certains qui resteront dans la défensive, hein, sur la défensive, dans la surréaction, puis il y en a d'autres qui arriveront à travailler sur ça et à travailler sur cette part d'eux qui est blessée, et il y en a d'autres qui arriveront même à se réconcilier avec la personne en face. Mais tout ça, c'est un travail intérieur par rapport à votre confiance en vous, par rapport à qui vous êtes, par rapport à la valeur que vous vous donnez. Hein, la valeur que vous vous donnez, plus votre valeur est haute, moins les critiques et les jugements des autres ont de poids sur vous. Alors après, attention, là on parle de situations de tous les jours, mais quand on vit des vraies injustices, parce qu'on est qui on est, parce qu'on est une femme, parce qu'on est gay, parce qu'on est black, parce qu'on est tout ce que vous voulez, il y a une idée aussi d'essayer de faire se rejoindre deux parties, hein, de pouvoir discuter avec l'autre, pas forcément pour essayer de lui faire entendre raison, parce que voilà, l'autre n'entend jamais raison que quand il est prêt. Il y a une idée quand même de faire valoir ses arguments, mais dans la pacification. Hein. Ne versez pas dans la guerre, ne versez pas dans l'attaque, versez plutôt dans la pacification sur ce mois de novembre. Faites appel à votre confiance en vous, à votre côté noble, pas à votre côté fier. C'est pas la même chose. Ok. Bon, alors, professionnellement, qu'est-ce qu'on a ? Le crapaud. Un mal pour un bien. C'est peut-être ça, hein. Peut-être que côté professionnel, vous allez... pardon, je vais éternuer. vous allez être un petit peu malmené, ou alors en tout cas... Enfin,
Moi, je sens que c'est plus un sentiment de rejet et d'injustice. Donc, c'est quelque chose qui va venir. Je pense que pour vous, ce serait intéressant d'aller voir la vidéo sur les signes lunaires, selon votre signe lunaire. Bref. Quelque chose qui va réveiller en vous cette blessure d'injustice, cette blessure de rejet, parce qu'il y a des croyances, c'est ce qu'elle nous dit, cette carte, hein, le heurt de croyances. Il y a des croyances en vous qui sont profondément ancrées et le mois de novembre va venir travailler un petit peu tout ça. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que c'est un mal pour un bien, mais donc ça veut dire que professionnellement, potentiellement, va se passer des trucs pas cool. Ouais, donc on a les fausses paroles et les mensonges, la confusion et les doutes. Donc effectivement, je pense que vous allez être l'objet, sur le mois de novembre, de calomnies, de moqueries, de mensonges, de n'importe quoi. Hein. On sait que dans le travail, on ne choisit pas ses voisins et on choisit pas, on choisit pas son travail non plus. On choisit pas ses collègues. On choisit pas sa famille, on choisit pas ses collègues, on choisit pas ses voisins. C'est un peu compliqué au bout d'un moment. Ouais, d'être l'objet de médisance ou ce genre de conneries comme ça qu'on voit dans le monde du travail, hein, où les gens ont rien d'autre à faire que de parler sur les autres. Et le truc, c'est que avec la carte de la confiance et de la confusion et du doute, c'est que ça va vous mettre dans le doute, justement. Vous allez vous poser des questions sur vous. Est-ce que les autres ont raison? Est-ce que c'est moi qui ai mal fait? Est-ce que j'ai fait de mon mieux? Est-ce que y a un petit peu cette idée-là, là. Et du coup, ça va vous faire travailler sur vous. C'est pour ça que c'est un mal pour un bien, parce qu'après, on me dit quand même que c'est une situation qui est protégée. Donc, il va y avoir un dénouement assez rapide. Hein. Peut-être que sur le moment, vous allez effectivement vous sentir piégé, pris au piège, pris en défaut, pris à partie, enfin un petit peu tout ça. Mais ça va se dénouer assez rapidement. Et c'est une situation qui globalement vous sera favorable. Ouais, enfin c'est pas globalement qui vous sera complètement favorable, mais ça va vous faire travailler sur vous-même par contre. Hein. Et le tout, c'est de réussir à rester digne. Ouais, à rester digne. De pas verser... pas verser dans votre côté un petit peu drama, drama queen qui peut ressortir de temps en temps. Alors je veux pas verser dans le cliché, mais moi c'est vrai tous les lions que je connais, ils sont toujours pris dans des dramas mais complètement hallucinants, quoi. Il y a qu'à eux que ça arrive, ce genre de truc, c'est fou. Donc ne vous laissez pas embarquer là-dedans, hein. Ne vous laissez pas embarquer là-dedans, soyez plus grand, soyez grand seigneur, on me dit, soyez grand seigneur, faites preuve de mansuétude, soyez magnanime, tout ce que vous voulez. Ne vous laissez pas embarquer dans les ragots, hein. Ne vous laissez pas embarquer dans les ragots. Soyez sûr de vous, de ce que vous avez fait, que vous êtes dans votre bon droit. Si à partir du moment où vous faites du mieux que vous pouvez, il n'y a pas de... Enfin voilà quoi, hein, c'est bon. Si vous avez fait des erreurs, soyez capable de les reconnaître aussi, c'est important. Mais globalement, c'est une situation qui va se régler assez vite. Hein. Enfin, en tout cas, ça va pas durer 115 ans, quoi. Hein. Si vous êtes victime de calomnies, de médisance ou de choses comme ça, je pense que ça va se régler assez vite. Mais vous avez un blocage par rapport à ça, par rapport... J'ai une idée de noblesse de cœur, vous savez, d'être... voilà, et vous... Enfin, de se sentir offusqué. Moi, je perçois que vous allez, sur ce mois de novembre, vous sentir offusqué, touché dans vos fondements. Enfin, genre, mais comment on peut penser ça de moi, quoi. Enfin, il y a un petit peu cette idée-là. Bon... On dit quand même que c'est protégé et que c'est un mal pour un bien. Après, mais c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, c'est potentiellement un schéma que vous répétez, quelque chose que vous n'avez pas réglé encore. Hein. Ce côté un petit peu, ouais, il va y avoir besoin de parler, de régler ce conflit-là.
Et puis je dis conflit, j'ai la carte des combats en dos de deck. Ouais, vous allez être pris dans un conflit. Vous allez être pris à partie aussi, je sens, pris à partie ou mis en faute, remis en cause, quelque chose comme ça, et ça va vous ébranler. Hein. Sur le coup, vous allez vous sentir offusqué, vous allez vous sentir frustré, il y en a d'autres, ils vont rugir très très fort. Bon, bah, laissez sortir les émotions, mais après ça, reprenez-vous et concentrez-vous sur votre défense, quoi. Ayez confiance en vous. Et n'ayez pas peur aussi de dire ce que vous pensez, quoi. Hein. C'est important. Alors j'aime pas ce mot-là, mais on me dit que c'est un test. Bon, j'aime pas quand on m'envoie ça, c'est un test. C'est complètement nul, je trouve, de dire ça, mais bon. C'est pour voir si vous êtes enfin apte et capable à prendre votre propre défense, quoi. Hein. À ne pas juste vous sentir offusqué, parce que se sentir offusqué, c'est facile. Prendre sa défense, j'ai le mot en anglais, stand-up. Enfin, prendre sa défense, faire front pour soi-même, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et sans hurler sur les autres, quoi. Hein. Le tout, c'est de faire ça calmement et on dit avec dignité. Soyez digne. Soyez digne. C'est quoi le résultat de ça, du coup ? C'est quoi le résultat de ça ? Bon, le résultat, c'est que ça se finit bien. Hein. Ça se finit bien pour vous. Je dirais même que ça se finit assez bien pour tout le monde, en vérité. Ouais, j'ai encore la carte des conflits. Hein. J'ai encore la carte du combat. Donc, ouais, il va y avoir une situation pas évidente là, hein, sur le mois de novembre, et va y avoir de... Alors peut-être que ça fait un moment que ça dure aussi et que ça éclate sur le mois de novembre, parce qu'il y a de la somatisation. Physiquement, il y en a qui... Alors pas tous, mais il y en a qui payent le prix de ça. Ouais. On vous demande de lâcher prise, voilà. Hein, on adore ces cartes-là. Lâcher prise sur la situation. On a la deuxième carte de lâcher prise, donc lâcher prise sur la situation, et on vous dit qu'il y a bien des blocages là-dessus. Hein. C'est quelque chose que vous avez à nettoyer. Potentiellement, il va y avoir des éclats de voix. On vous dit qu'il ne faut pas fuir cette situation-là. Il ne faut pas fuir cette situation-là parce qu'elle va vous permettre de faire sortir un certain nombre de choses qui créent aussi du conflit intérieur. Hein, C'est ça, quand on parle de croyances, de heurts de croyances, ce genre de choses. Donc, soyez en phase avec vous-même, soyez centré, soyez ancré, et puis la tempête va passer, quoi. Hein. De toute façon, elle a besoin de passer, celle-là, hein, parce que c'est... Ouais, je vous dis, de l'injustice, du rejet, quelque chose comme ça qui se manifeste via le travail pour vous au mois de novembre. Bon, après, j'ai la carte du jugement et j'ai la carte de la paix. Donc, voilà. Ouais, c'est un mauvais moment à passer, c'est un mal pour un bien, c'est... Ouais, vous allez être soumis, sur le mois de novembre, vous allez être soumis au jugement des autres, ou les autres vont se permettre de vous juger, ou quelque chose comme ça. Et il y a un sentiment d'injustice, de rejet, on se sent offusqué, on se sent frustré, voilà. Pointez du doigt tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui vont être vraiment en colère. Hein. Il y a des gens qui vont être vraiment en colère. Mais c'est un moment, on me dit que c'est un moment clé à passer, donc... affronter la tempête avec noblesse, c'est ce qu'on me dit. Alors, d'un point de vue relationnel, donc la famille, les proches, les amis, les collègues, enfin tout ça. Donc on a la famille et les joies. Ok. Alors, on a le 5
5 de coupe, le 10 d'épée, le 7 de denier et le magicien. Waouh! C'est intéressant comme jeu. Donc la famille va être importante pour vous sur le mois de novembre, ou en tout cas les gens que vous considérez comme votre famille, parce que comme je vous ai dit, on choisit, il y a la famille, enfin on choisit pas sa famille, il y a la famille qu'on choisit pas, et la famille qu'on choisit, même si on choisit toutes ses familles, mais bref. Alors il y a un truc qui se finit bien. Il y a peut-être un dénouement de quelque chose là d'un point de vue relationnel sur le mois de novembre, quelque chose qui a pris du temps, mais là c'est bon, ça arrive à son terme et ça se finit plutôt bien. Il y a peut-être une relation amicale qui arrive à son terme. Alors il y a peut-être un deuil aussi hein, sur le mois de novembre, ou alors un deuil qui arrive à son terme, quelqu'un qui s'en va. Ouais, j'ai les amoureux. Donc ça nous parle d'un choix. Peut-être que c'est vous qui choisissez. Moi j'ai des gens sur le mois de novembre. Il y a certains d'entre vous qui vont choisir de s'éloigner. C'est un message particulier, ce ne sera pas pour tout le monde, mais il y en a certains qui prennent conscience que leur famille est problématique vis-à-vis de leur développement personnel. Il y a des gens qui vont faire le choix de s'éloigner de leur famille hein, pour retrouver justement un peu de joie, un peu de liberté de mouvement, un peu de largesse, un peu d'allégresse, un peu de... Voilà, parce que y a eu des grosses blessures là dans l'environnement relationnel, familial, l'environnement proche. Et donc il y a une décision assez difficile qui est prise hein, sur le mois de novembre, ou alors l'idée germe, on prend la décision, ou on met en acte selon votre temporalité, mais on s'éloigne d'un environnement quand même relativement toxique, hein, mais pour son propre bien-être à soi. Hein. Alors c'est intéressant parce que ça c'est plutôt une carte positive de manière générale, mais là le jeu nous parle quand même de quitter un environnement qui nous a drainé pendant longtemps, hein, qu'on a essayé qui nous a drainé et qui nous a blessé vraiment, qu'on a essayé de... On a essayé de faire en sorte que ça fonctionne, on a essayé d'être l'adulte, on a essayé de faire les choses bien, d'être l'adulte ou d'être l'enfant sage, hein, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, moi là j'ai des gens qui se rendent compte que bon ben c'est bon quoi. Hein. On a assez donné, on a assez fait, et qui reprennent, qui posent une décision, qui prennent une décision, et en ce faisant ils reprennent leur pouvoir. Ou alors on vous encourage à faire ça. Ouais, parce que vous j'ai 2 10, hein, vous portez... c'est un poids pour vous, hein, cette histoire-là de famille, de je sais pas trop quoi. C'est un poids faut que ça vous parle. Hein. Je pense que là, ça concerne pas forcément tout le monde. D'ailleurs, ça peut pas concerner tout le monde. Mais il y en a certains pour qui cet environnement, je pense, familial, n'est plus une joie. Hein. C'est devenu un fardeau, c'est devenu un truc lourd, c'est devenu un truc blessant, un truc penchant bancal, quoi. Pesant. Et vous avez essayé de faire en sorte que ça fonctionne. Hein. Vous y avez mis votre énergie, vous y avez mis du temps, vous avez été dévoué, mais non, c'est une terre stérile. C'est une terre stérile. Et le magicien et les amoureux viennent vous dire que soit vous allez faire ce choix sur ce mois de novembre de vous éloigner pour vous-même, hein, de reprendre votre propre pouvoir, de ne plus vous laisser bouffer. C'est dur, hein, les lions sont quand même relativement très famille, alors surtout le lien avec les enfants est important, le lien au père et le lien aux enfants, mais là trop c'est trop quoi, trop c'est trop. Donc sur ce mois de novembre, soit vous réalisez que trop c'est trop, soit il y en a qui prennent la tangente pour de bon. Alors les énergies sont interchangeables, hein. Donc comme je vous disais, le lion ça représente aussi le lien aux enfants, mais aussi le lien au père. Peut-être que c'est vous le père, enfin l'abuseur entre guillemets dans cette situation-là, même si vous vous en rendez pas compte. Et il est possible que sur le mois de novembre, il y ait des gens autour de vous qui vous disent stop. Hein. Donc attention à ça aussi.
Attention à ça aussi. Aïe. Ouais, parce que... Globalement, c'est un jeu où on vous dit de mettre de l'eau dans votre vin. Ouais. Je pense que... c'est peut-être vous... C'est peut-être vous qu'on va quitter, entre guillemets, c'est peut-être de vous dont on va s'éloigner sur le mois de novembre, et c'est peut-être vous qui allez vous sentir comme ça, en fait, hein, délaissé. Peut-être que vous allez chercher du soutien auprès de votre famille, et puis vous n'allez pas le trouver parce qu'il n'y aura personne pour répondre, mais parce que de votre côté, vous n'avez pas été forcément été non plus super facile à supporter, quoi. Donc attention, essayez de voir où vous situez. Moi, ça me parle de quelqu'un de plus jeune, d'un fils ou d'un frère ou de quelqu'un dans votre entourage qui est plus jeune que vous quand même. Il peut y avoir eu, il y aura peut-être des conflits avec cette personne-là et on vous invite très fortement à mettre de l'eau dans votre vin, hein, à ne pas, ne vous laissez pas non plus submerger par tout ce que vous vivez à côté. Je veux dire, votre famille, vos proches, vos amis n'ont pas à subir les foudres. À subir des foudres qui ne leur sont pas destinées, quoi, hein. Choisissez, comment dire, choisissez vos combats, mais visez le bon endroit, en fait, c'est surtout ça, visez le bon endroit, hein. Ne vous laissez pas submerger, oui c'est ça, ne laissez pas votre frustration venir empiéter sur votre relationnel, ne faites pas subir à votre conjoint, à vos parents, à vos enfants, à vos amis, à vos voisins, toute cette passion-là, toute cette frustration qui couve à l'intérieur de vous, hein, parce que c'est pas eux qui sont responsables, hein. Donc attention sur le mois de novembre. Je pense que c'est plutôt à vous que ça s'adresse, hein. Donc il y a des gens, effectivement, ils vont choisir de quitter une relation dans laquelle ils ont mis toute leur énergie et qui ne servait à rien. Et pour d'autres, on leur dit attention, vos proches ne sont pas responsables de ce que vous vivez dans votre travail ou des choses comme ça, quoi, hein. Ne vous trompez pas d'ennemi, c'est ça. Ne vous trompez pas d'ennemi, ne vous trompez pas de cible. Et ne faites pas porter à votre entourage le poids des vicissitudes professionnelles, quoi, hein. Ils n'ont rien fait, ils ne sont pas responsables. Donc attention sur le mois de novembre, sur votre entourage proche, entourage relationnel. Alors, on va voir pour le tirage sentimental pour les couples. Alors, j'ai adapte-toi à son rythme émotionnel. Et alors, c'est intéressant parce que j'avais pas vu, mais j'avais une carte du tarot qui était bloquée là. Donc, c'est le 9 de bâton. Et alors, j'ai la possessivité, les blessures de l'enfance, le 3 de terre et l'étoile. Alors... je pense que sur le mois de novembre, il va vraiment falloir canaliser votre frustration, quoi, hein, parce qu'elle risque de déborder sur votre entourage de manière générale. Vous pouvez faire mieux, on me dit. Vous pouvez faire mieux que ça. Alors, de manière générale, pour les personnes qui sont en couple... comment dire ça? Il y a une idée d'attente ici. Il y a une idée d'attendre que l'autre nous soutienne, nous supporte. Oui, c'est clairement ça, nous supporte malgré nos travers. Alors oui et non, c'est vrai que quand on est en couple, on accepte l'autre pour ses qualités, mais surtout pour ses défauts, hein. Mais là, il faudrait voir, il y a une idée de trop c'est trop, quoi, hein. Donc il faudrait voir à ne pas faire porter à l'autre plus qu'il n'est censé porter. D'ailleurs, il n'est pas censé porter quoi que ce soit qui vous appartienne, hein, puisqu'il porte déjà lui-même ou elle-même ses propres problèmes, ses propres blessures. Donc là, on vous invite à ne pas faire porter à l'autre ce qui vous appartient.
Donc à comprendre que son rythme est différent du vôtre, qu'il est différent de vous, qu'il a ses propres problèmes, ses propres trucs, et de ne pas lui renvoyer, tout ce qui est à vous, quoi. On vous dit que l'autre ne vous appartient pas, hein. On en revient à nos blessures d'injustice, nos blessures de rejet qui sont des blessures de l'enfance. Donc je pense que vous, sur le mois de novembre, les lions, vous allez beaucoup travailler là-dessus, sur qui vous êtes, le rapport à vous-même, la valeur de vous-même, le poids que vous vous accordez, la confiance que vous avez en vous, le regard des autres, les jugements des autres sur le mois de novembre va être important pour vous. Et quelque part, je sens que pour les personnes qui sont en couple, il va y avoir cette attente très forte, cette projection très forte sur l'autre, de venir un peu flatter votre ego, c'est-à-dire entre guillemets vous rassurer, caresser vos peurs dans le sens du poil, voilà. Mais tout ça, ce sont des résurgences, hein, des résurgences de vos blessures. Et l'autre on veut vous rappeler, il faut vous rappeler sur le mois de novembre que l'autre ne vous appartient pas, donc il n'a pas. C'est-à-dire que s'il vient s'occuper de vous, enfin, s'il le fait voilà, volontairement et tout ça, parce que c'est votre compagnon, c'est très bien, mais ça n'est pas quelque chose qu'il vous doit. Il y a une idée de possessivité là, hein. L'autre est à moi, hein. C'est un peu ça le 9 de bâton. Tu es à moi, donc tu es à moi, donc tu es censé fonctionner comme moi, selon le même rythme, le même tempo, tu dois comprendre sans que je parle. Enfin, il y a un petit peu cette idée-là. Et là, on vous dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc challengeant pour vous le mois de novembre. Malgré tout, c'est une personne sur qui vous pouvez compter, hein. Si vous avez des doutes dessus, enfin malgré ce que je viens de vous dire, c'est quand même quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein. Vous allez avoir du soutien de cette personne-là, mais de votre côté, on vous invite à ne pas projeter votre frustration et vos peurs sur cette personne, quoi. Parce que cette personne n'a pas à subir ça. Moi j'ai un soutien indéfectible ici, hein, donc j'ai un soutien indéfectible malgré tout. Donc quelque part, n'abusez pas de ce soutien-là. N'abusez pas de ce soutien-là. On vous dit que c'est une bonne relation. Si vous posez des questions par rapport à ça, on vous dit que c'est une bonne relation, mais ça demande pas mal de travail déjà de votre côté, hein. De comprendre que cette personne n'est pas à vous, ne vous appartient pas, n'est pas votre propriété, qu'elle est différente de vous et qu'elle ne peut pas porter vos problèmes en plus des siens. Ou alors on vous invite à reconnaître qu'en plus des vôtres, elle porte les siens. Et donc d'avoir peut-être un peu plus de considération pour cette personne-là. En tout cas pour son propre rythme, ses propres problèmes il y a une reconnaissance là du poids qu'on fait porter à l'autre. Mais c'est une relation solide, hein. C'est une relation de soutien. En tout cas, cette personne est d'un grand soutien. Donc, on vous invite à en prendre soin. Ok, pour les célibataires. Alors, on vous parle de dépendance affective, de lien d'âme fort, d'enfant. J'ai le 6 d'eau et j'ai le magicien à l'envers. On va le mettre comme ça pour l'instant. Alors, cette carte, elle vous dit globalement que vous n'êtes pas prêt. Si je la mets dans ce sens-là, elle vous dit que vous n'êtes pas prêt. Le magicien à l'envers, il n'est pas prêt. Ok, alors... c'est intéressant parce que le 6 d'eau et l'enfant nous parlent vraiment de réminiscence du passé, hein, de blessures de l'enfance, donc on est vraiment dans le thème, hein, de manière générale. Alors il est possible que sur le mois de novembre, vous rencontriez quelqu'un ou quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, hein. Il y a une situation sentimentale, qu'elle soit vécue dans la matière ou dans votre tête, ou qu'elle soit déjà là, ou qu'elle se manifeste sur le mois de novembre, qui va venir... ça nous parle quand même d'un lien avec quelqu'un, un lien d'âme fort.
Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez, en général on dit un contrat ou quelque chose à faire, ça ne veut pas dire que vous avez une relation à vivre, ok? Très attention, faites très attention à ça. Au-delà de ça, vous avez des relations qui peuvent n'exister que dans votre tête et qui auront exactement le même effet sur vous que si vous l'aviez vécu, hein, l'énergie. Là, on est dans le domaine de l'énergétique, donc ça peut avoir un effet très 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 important sur vous sans que la relation ne soit jamais vécue. Voilà, ne montez pas sur vos grands chevaux. Voilà. Donc par rapport à cette personne-là, là ça va parler, il faut que ça vous parle, hein, il faut que vous identifiez très rapidement cette personne-là. On vous dit que cette personne-là, en tout cas sur le mois de novembre, ça va être assez fort, va vous faire travailler sur votre dépendance affective. Pourquoi? Parce qu'elle va faire ressurgir en vous des blessures d'enfance, hein. C'est aussi très fort dans le tirage des célibataires. Globalement pour les lions... tous les lions sur le mois de novembre, il y a ces résurgences des blessures d'enfants, des blessures de rejet, des blessures de trahison qui remontent. Ok, on vous parle bien de réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants, on parlait bien des enfants, idéalisation du passé. Donc des enfants, que ce soit vos enfants ou de vous quand vous étiez enfant. Donc il y a peut-être une problématique aussi avec cette personne-là, si elle a des enfants, si vous avez des enfants, enfin bref, tout ça revient à la même question qui est la question de la confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre. Si vous êtes dans la dépendance affective, vous n'avez pas confiance en vous. Et donc cette personne-là, en tout cas sur le mois de novembre, ça ressurgit encore. Moi je pense plutôt qu'on est sur un lien qui existe déjà, mais ça ressurgit encore plus fortement pour vous faire travailler sur votre dépendance affective, sur vos liens à l'enfant. Mais on vous dit que quoi que ce soit que vous vouliez vivre ou ayez à vivre avec cette personne-là, c'est pas prêt du tout. C'est pas que ce sera prêt le mois prochain, c'est que c'est pas prêt du tout. Parce qu'il y a quelque chose d'assez profond à travailler quand même là. C'est enfoui. Cette dépendance affective que vous avez et que cette personne-là fait ressurgir. Parce que cette personne-là est la personne que vous avez en face, là, c'est un catalyseur. Donc que vous la connaissiez ou que vous ne la connaissiez pas encore, c'est un catalyseur. Elle n'est là que pour vous faire travailler ce truc-là lié à votre enfance ou aux enfants, ou de manière générale, ou si vous avez peur que vos enfants vous quittent, ou si vous avez peur d'entrer dans une relation parce que vous avez peur que vos enfants ne l'aiment pas. Enfin, ça peut être n'importe quoi selon votre situation. Tout ça est lié à des blessures d'enfance que vous n'avez pas guéri parce que on le voit bien, vous n'êtes pas prêt. Mais donc sur le mois de novembre, grosse opportunité de travailler ça. Hein. Grosse opportunité de travailler sur soi-même avec le page de terre. Donc c'est une tâche ardue, hein, c'est une tâche ardue. Moi ça me dit que c'est quelque chose que vous travaillez depuis un certain temps quand même. Hein. Ça vous a demandé de la patience, que vous en soyez conscient ou pas du tout. Mais sur novembre, il y a une avancée par rapport à ça qui va être significative. Donc ouais, avec le chariot, ça nous dit ça. Hein. Il y a une avancée significative par rapport à ça sur le mois de novembre qui va vous permettre d'avancer un peu plus vers votre guérison. Il y a une révélation potentiellement pour certains d'entre vous sur le mois de novembre, révélation de ce que vous avez... Alors, selon votre temporalité, vous allez rencontrer cette personne sur le mois de novembre et puis pouf, padaboum, ça va faire remonter des trucs, vous ne saviez même pas que c'était là. Ou alors pendant le mois de novembre ça va être tout beau et puis d'ici 3-4 mois vous allez commencer à plonger et là ça va être compliqué. Ou alors il y en a d'autres, on est plutôt en phase de révélation, de prise de conscience et on est en train de remonter la pente. Hein. Donc, mais un mois de novembre important pour vous sur ce registre-là. Par contre, au-delà de ça, je vois pas de nouvelles relations. Si c'est ce que vous attendez, de toute façon, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Ok, bon, on va finir par des petits messages. Alors, on vous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose et pour toute personne. Hein. La situation qu'on voyait au début qui est un petit peu compliquée, ayez la sagesse de reconnaître que c'est un mal
pour un bien, quoi. Et ayez aussi la sagesse de ne pas répercuter votre frustration sur ceux qui n'ont rien demandé. On a la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Situation pas facile pour vous de toute façon en ce moment. Et on a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc on est globalement sur effectivement un traitement de choses qui sont assez vieilles, qui sont assez anciennes et qui étaient latentes depuis un moment, quoi. Qui étaient latentes depuis un moment. Ouais, il y a quelque chose à libérer. Vous libérez quelque chose sur ce mois de novembre. Quelque chose d'assez profond. Je pense lié à vos parents, à des blessures que vous portiez, qui n'étaient même pas forcément les vôtres. Hein. Il y a probablement des choses que vous portez qui ne sont pas à vous et que du coup vous vous faites porter aussi un petit peu aux autres par répétition de schéma. En tout cas, grosse potentialité sur le mois de novembre de pouvoir libérer ça. Par n'importe quel biais possible, hein, que ce soit via des conflits par le travail qui vont vous amener à travailler sur vous-même, voilà, enfin, tout un tas de façons. Pardon. En général, quand on vit ce genre de truc là, ça touche toujours un petit peu tous les pans de notre vie. Ok, bon, ben je vous remercie de m'avoir écouté. Moi je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a parlé. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et puis ben du coup je vous dis à bientôt. Salut!